Nous retrouvons tout de suite Maël qui vient nous proposer une nouvelle chronique sur l'antenne. Bonjour Maël. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du phénomène de non-recours. Exactement. Et la première question, ce phénomène de non-retour, qu'est-ce que c'est? Alors le non-recours, c'est tout simplement lorsqu'une personne éligible à une prestation sociale ne l'aperçoit pas. Est-ce que c'est un phénomène courant? Oui, on sait par exemple que 34% des foyers éligibles ne recourent pas à RSA chaque trimestre, ou bien que 50% des seniors ayant droit au minimum vieillesse ne le touchent pas. En fait, aujourd'hui en France, plusieurs milliards d'euros réservés aux personnes en difficulté ne sont pas distribués. Et est-ce qu'on connaît les causes de ce non-recours? Oui, bien sûr, le manque d'informations ou bien la complexité des systèmes de prestation, ça aide pas. Aussi, avec plus de 50 têtes distinctes attribuées par différents acteurs comme l'État, le département, les collectivités locales et j'en passe, on ne sait plus à qui s'adresser. On pourrait penser que le numérique a enrayé ce problème, mais pas du tout. Pour les populations les plus fragiles, le passage au tout numérique, c'est catastrophique. En effet, aujourd'hui, l'accès physique à des agents est devenu plus compliqué. On peut plus juste faire la queue au guichet pour recevoir de l'aide. Il faut prendre rendez-vous et encore, il faut prendre la voiture pour se rendre dans la ville la plus proche. La plupart des agences ayant disparu des milieux ruraux, ça n'aide pas. Et est-ce qu'au final, cela fait économiser beaucoup d'argent à l'État? Oui, dans un monde où le phénomène de non-recours disparaîtrait, il faudrait ajouter plusieurs dizaines de milliards d'euros au budget prévu pour les prestations sociales. L'État est d'ailleurs bien au courant de ce phénomène. Le taux de non-recours est pris en compte dans le calcul des budgets. Par exemple, lors de la création de la prime d'activité, on peut réclamer dans son ancienne formule, Bercy avait tablé sur un taux de près de 50% de non-recours pour la première année. Et des mesures ont-elles été prises pour lutter contre ce phénomène? Oui, l'État mise beaucoup sur l'automatisation des versements, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une fausse bonne idée, sachant que la numérisation a complexifié les démarches pour environ 13 millions d'usagers. Les pouvoirs publics ont aussi essayé de rectifier le tir en installant des agences France Service dans les zones dépourvues de services publics, mais malheureusement, toutes les collectivités n'ont pas les moyens de financer de telles agences. De plus, le personnel n'est pas forcément formé à aider les usagers à comprendre leurs droits, mais juste à les accompagner sur le plan technique. La chronique de Maël sur l'explication du phénomène de non-recours pour savoir ce que c'était. Merci beaucoup Maël. Bonne journée.